Bonjour, Jules. Tu achètes des plantes pour ton jardin? Oui, je commence un petit jardin d'herbes chez moi. Salut, Chloé. Tu fais du shopping pour des vêtements aujourd'hui? Oui, je cherche une robe pour la fête. Salut, Louis. Tu es excité pour le match d'aujourd'hui? Oui, j'espère que notre équipe va gagner. Elle a besoin de cette victoire. Bonjour, Béatrice. Tu viens souvent nager ici? Oui, c'est ma façon préférée de rester en forme et de me détendre. Chers visiteurs, veuillez noter que la galerie Silent Stone au niveau 3 sera temporairement remplacée par l'exposition Lost Dynasties à partir de lundi prochain. Bien que ce changement fasse partie de notre rotation saisonnière, certaines pièces de l'ancienne collection seront disponibles en format numérique via des écrans tactiles. Les détenteurs de billets VIP pour l'exposition originale peuvent demander un report ou une visite guidée gratuite. Merci de vous rendre au bureau d'information pour toute assistance, et merci d'embrasser notre curation en constante évolution. Attention nageurs, dans le cadre des protocoles sanitaires mis à jour, l'accès aux couloirs en grande profondeur sera restreint aujourd'hui de 13 h à 16 h pour permettre l'équilibrage chimique. Pendant cette période, les zones peu profondes, les plongeoires et la zone de jeu pour enfants restent accessibles et pleinement fonctionnels. Les maîtres nageurs guideront les usagers autour des zones bloquées. Pour des raisons de santé et de sécurité, toute personne souffrant d'irritation cutanée est invitée à consulter le personnel de la piscine avant de retourner dans l'eau.
Attention, l'ascenseur principal de la tour B sera hors service aujourd'hui de 9 h à 16 h pour des inspections de câbles planifiées. Les employés sont priés d'utiliser l'escalier ou l'ascenseur de service C pour accéder aux étages supérieurs. L'accès prioritaire à l'ascenseur sera réservé aux personnes à mobilité réduite. Merci de prévoir du temps supplémentaire pour vos déplacements. Des mises à jour sur la remise en service seront fournies d'ici la fin de la journée. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Chers élèves et membres du personnel, veuillez noter que le menu du déjeuner aujourd'hui comprend des plats contenant du sésame, des pignons et des fruits de mer. Ces allergènes sont présents dans les plats végétariens et non végétariens. Des procédures de préparation séparées ont été suivies, mais un contact croisé peut encore survenir. Les personnes sensibles sont fortement encouragées à apporter leur propre repas ou à consulter le personnel de cuisine pour des options alternatives. Votre bien-être est notre priorité et nous vous remercions de votre attention. Parents, ceci est un rappel de l'école élémentaire Parkwood concernant la clinique de vaccination prévue pour le lundi 20 novembre. Ce programme, mené par les autorités sanitaires régionales, inclura l'immunisation contre la grippe et le tétanos pour les élèves âgés de 6 à 12 ans. La participation est volontaire, mais nécessite un formulaire de consentement signé à remettre avant le vendredi 17 novembre. Les élèves sans formulaire ne seront pas inclus. Pour toute question ou pour se désinscrire, contactez l'infirmerie de l'école pendant les heures de travail. Les services communautaires de Riverdale souhaitent informer tous les résidents d'une coupure de courant programmée le samedi 15 juin, de 10 h à 16 h, en raison de travaux d'amélioration des infrastructures. Les services essentiels, comme l'eau et les lignes d'urgence, resteront opérationnels. Les résidents sont invités à débrancher les appareils électroniques sensibles et à ne pas utiliser les ascenseurs pendant cette période. Si vous dépendez de l'électricité pour un équipement médical, merci d'en informer notre service d'assistance avant le 13 juin. Merci de votre attention. Bonjour, ici un appel de courtoisie du club Fitcore Athlétique. Nos dossiers indiquent que votre abonnement annuel expirera le 30 décembre. Afin d'éviter toute interruption d'accès à nos installations et cours collectifs, nous vous recommandons de renouveler avant le 28 décembre. Le renouvellement peut se faire en ligne ou à la réception. Les membres qui renouvellent en avance bénéficieront d'une réduction de 10% sur le prochain cycle. Merci d'avoir choisi Fitcore comme destination forme. Chers visiteurs, veuillez noter que le musée d'art de Northgate sera fermé au public du 10 au 27 mars pour d'importants travaux de rénovation dans l'aile est et les galeries communes.
Toutes les expositions seront temporairement inaccessibles durant cette période. Les billets déjà achetés pour ces dates restent valides et peuvent être reportés à n'importe quel jour après la réouverture. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous invitons à revenir après les améliorations. Attention voyageurs! En raison de travaux d'entretien en cours sur les voies, le train régional de 8h45 à destination de Ilford s'arrêtera à la gare de Lakeview jusqu'à nouvel ordre. Les passagers souhaitant continuer vers Ilford sont invités à prendre le service express au départ du quai 4 à 9h10. Un billet original valide sera accepté sur ce trajet de correspondance. Merci pour votre patience pendant que nous améliorons notre infrastructure pour un voyage plus sûr. Parents et tuteurs, en raison de prévisions d'orage, la sortie scolaire des élèves de 7e année au Centre de découverte marine, initialement prévue le jeudi 4 avril, est reportée au mardi 9 avril. Toutes les autorisations et les frais déjà soumis restent valables. Si votre enfant ne peut pas participer à la nouvelle date, merci d'en informer l'enseignant de la classe avant le 6 avril afin d'organiser une activité alternative. Merci de votre compréhension face à ces ajustements liés à la sécurité météo. Personne 1. Je planifie des séances de sport 5 jours par semaine, en alternant musculation et cardio, et je note chaque série et chaque répétition dans une application de fitness. Je participe aussi à des courses en groupe le week-end et à des cours de yoga, et je prévois des jours de repos stratégiquement pour optimiser la récupération. Personne 2. J'essaie de m'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, mais je rate souvent quand je suis occupé. Je vais courir si j'ai le temps ou je suis une vidéo de sport à la maison. Je sais que la régularité est importante, donc je mets des rappels, mais je manque encore souvent des séances. Personne 3. Je fais rarement de l'exercice. Je prends parfois les escaliers, mais je n'ai pas de routine formelle. Si un ami me propose de jouer au basket ou de faire une randonnée, je peux y réfléchir, mais je ne programme pas d'activité sportive. Personne 1. Je tiens un tableau de budget mensuel détaillé, je classe chaque dépense et je programme des virements automatiques vers mes comptes d'épargne et d'investissement. Je révise mon portefeuille chaque trimestre et j'ajuste mes allocations selon les tendances du marché et mes objectifs à long terme. Personne 2. J'ai un budget de base. J'essaye d'épargner environ 10% de mon salaire, mais je ne suis pas chaque achat. J'utilise des cartes de crédit avec des récompenses, que je rembourse à réception, et je vérifie mon solde bancaire chaque semaine pour éviter les découverts. Personne 3. Je pense rarement à faire un budget. Je dépense ce que je gagne, je paie les factures à leur arrivée, et j'espère qu'il me reste quelque chose à la fin du mois. Je n'ai pas d'objectif d'épargne ni de compte d'investissement, et je me sens dépassé, par les outils de planification financière.
Vous écoutez Neurofront, une émission qui explore les limites de la cognition humaine. Aujourd'hui, nous parlons des interfaces cerveau-ordinateur, ICO, qui pourraient un jour améliorer ou restaurer la mémoire. Lors d'essais cliniques récents, des électrodes implantées dans l'hippocampe ont permis à des patients souffrant de perte de mémoire à court terme de retrouver des séquences oubliées. La technologie lit les schémas de décharge neuronale et les rejoue artificiellement, imitant ainsi le rappel naturel. Si ces avancées enthousiasment le monde médical, elles soulèvent aussi de nombreuses questions éthiques. Qui contrôle les souvenirs stockés? Le rappel modifié pourrait-il être utilisé pour implanter de faux récits? La mémoire, après tout, n'est pas qu'un simple enregistrement, elle est profondément liée à l'identité. Certains critiques avertissent également que les ICO pourraient, à terme, être commercialisés pour améliorer les performances, créant une fracture entre ceux qui ont accès aux neuroaméliorations et les autres. Pour l'instant, cette technologie reste thérapeutique, mais ses implications dépassent largement la science-fiction. L'histoire de notre esprit pourrait ne plus être strictement biologique. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans Éco Balance Weekly. Le thème du jour, le RE accent aigu ensauvagement, une pratique consistant à réintroduire des espèces disparues dans des écosystèmes. En Écosse, on envisage de réintroduire les lynx pour réguler naturellement les populations de cerfs, qui ont explosé en l'absence de prédateurs. De même, dans certaines régions d'Allemagne, les sangliers et les loups réapparaissent progressivement. D'un point de vue écologique, les résultats sont prometteurs. La flore se régénère, la qualité du sol s'améliore, et l'équilibre des écosystèmes est restauré. Mais des tensions émergent. Les agriculteurs signalent des pertes de bétail et certaines communautés expriment des craintes pour la sécurité. Les critiques affirment que les écosystèmes se sont adaptés à l'absence de prédateurs, et que leur retour pourrait provoquer des troubles sociaux plus qu'un bénéfice écologique. D'autres soutiennent que la cohabitation entre humains et faune est possible grâce à des dispositifs de compensation et des zones tampons. Le RE accent aigu ensauvagement n'est donc pas qu'une affaire de biologie, mais aussi de confiance publique, de politique et d'espace partagé. Dr Ruiz, étant donné la culture croissante du multitâche dans les environnements numériques, comment le cerveau gère-t-il plusieurs flux d'informations simultanément, et quelles en sont les implications à long terme? Le multitâche est un comportement largement répandu, notamment dans les environnements saturés de technologie, mais les neurosciences montrent qu'il s'agit en réalité d'un abus de langage. Le cerveau ne traite pas plusieurs tâches en parallèle, mais bascule rapidement d'une tâche à une autre, un processus principalement géré par le cortex préfrontal. Cette redirection constante de l'attention impose une charge cognitive qui réduit la profondeur de traitement et augmente fortement les taux d'erreur. Au niveau neurologique, le changement fréquent de tâches accroît l'activité dans le cortex cingulaire antérieur, responsable de la détection des erreurs, et diminue la connectivité fonctionnelle dans l'hippocampe, ce qui nuit à la consolidation de la mémoire. À long terme, les personnes qui multitâchent de façon habituelle présentent une densité moindre de matière grise dans les régions liées à la concentration soutenue et à la régulation émotionnelle. Sur le plan comportemental, cela entraîne une attention fragmentée, une distractibilité accrue, et une conscience métacognitive réduite, rendant les individus moins aptes à évaluer la qualité de leur propre performance. Fait intéressant, ceux qui pensent être bons en multitâche obtiennent souvent de moins bons résultats aux tests de flexibilité cognitive, probablement en raison d'un biais de surconfiance.
La communauté scientifique s'inquiète du fait que ces schémas neuronaux puissent se renforcer par la neuroplasticité, notamment chez les adolescents, dont les réseaux exécutifs sont encore en développement. Ainsi, le multitâche pourrait avoir des conséquences durables sur la structure cognitive et la prise de décision au quotidien. Docteur Dubois, la densité urbaine a conduit à l'habitat vertical. Quels effets psychologiques sont associés à la vie dans des immeubles de grande hauteur? La vie en hauteur modifie les schémas d'interaction sociale et affecte le bien-être mental, en particulier dans les villes densément peuplées. Les résidents des étages supérieurs signalent des sentiments accrus de détachement et une moindre appartenance au voisinage. La conception physique limite souvent les rencontres spontanées, pourtant essentielles aux liens communautaires. D'un point de vue cognitivo-comportemental, le manque de contact avec des éléments naturels au niveau du sol, comme les espaces verts et les lieux publics, peut nuire à la régulation du stress. Des études montrent des niveaux de cortisol élevés chez les personnes ayant une exposition minimale à la lumière du jour ou vivant loin des zones vertes. Les enfants élevés dans les étages supérieurs, sans accès à des aires de jeu extérieures, présentent des taux plus élevés de troubles de l'attention. Par ailleurs, les environnements en hauteur peuvent perturber les rythmes circadiens en raison de la dépendance à l'éclairage artificiel, surtout dans les bâtiments mal orientés par rapport à la lumière naturelle. Psychologiquement, l'absence de contrôle sur les espaces partagés, comme les ascenseurs ou les halls, a été liée à l'impuissance acquise et à l'anxiété chronique, notamment chez les personnes âgées. Malgré ces défis, des interventions architecturales telles que les jardins suspendus, les terrasses communes et les structures sociales transparentes ont montré leur capacité à atténuer certains de ces effets. Cependant, la distance psychologique demeure une caractéristique persistante de l'urbanisme vertical. Docteur Kova, des recherches récentes montrent que la pollution sonore affecte bien plus que l'audition. Pourriez-vous expliquer ces impacts systémiques? Bien sûr. Une exposition prolongée au bruit urbain, en particulier au-delà de 55 décibels la nuit, est liée à une augmentation des risques d'hypertension, d'arythmie et de maladies cardiaques ischémiques. Il ne s'agit pas seulement d'une nuisance, mais bien d'un problème physiologique. Le bruit agit comme un facteur de stress chronique. Il active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS, déclenchant la libération d'adrénaline et de cortisol. Cette poussée hormonale prolongée entraîne une fonction endothéliale et une inflammation vasculaire, précurseur de l'athérosclérose. De plus, le sommeil interrompu par le bruit nuit à la récupération parasympathique, augmentant la variabilité de la fréquence cardiaque et diminuant la capacité de l'organisme à s'autoréguler en situation de stress.
Chez les enfants, une exposition chronique au bruit de circulation pendant les heures d'apprentissage est associée à un développement plus lent de la lecture et à des niveaux d'irritabilité accrus. Les adultes exposés à des bruits nocturnes imprévisibles, comme les sirènes ou les travaux, présentent une pression artérielle élevée et une fatigue cognitive. Malgré les campagnes de sensibilisation, les efforts d'atténuation restent en retard par rapport à l'expansion urbaine. L'isolation phonique, les barrières végétales et les modifications des réglementations d'urbanisme sont encore sous-exploitées dans la plupart des villes. Professeur Maeda, comment les algorithmes prédictifs soulèvent-ils des questions éthiques dans des domaines comme la police ou le recrutement? Les modèles prédictifs reposent sur des données historiques, qui reflètent souvent des biais sociétaux préexistants. Lorsqu'elles sont utilisées pour prévoir des comportements, comme identifier des candidats à risque ou des zones de pré-crime, ces données peuvent renforcer les inégalités systémiques. Par exemple, un algorithme de recrutement entraîné sur des décennies de CV majoritairement masculins pourrait sous-représenter les femmes ou les minorités. En matière de maintien de l'ordre, l'allocation des patrouilles basée sur les données peut cibler de manière disproportionnée les quartiers marginalisés, augmentant la surveillance sans forcément réduire la criminalité. D'un point de vue éthique, ces systèmes manquent de responsabilité. Les décisions influencées par des algorithmes ont un impact réel, alors que les individus disposent de peu de recours ou de compréhension du processus décisionnel. Cette opacité, souvent due au caractère propriétaire du code, soulève des questions de transparence et de consentement éclairé. Lorsque les humains se fient à ces résultats sans esprit critique, cela conduit à un biais d'automatisation, où les suggestions erronées des algorithmes sont considérées comme infaillibles. À long terme, de tels systèmes peuvent réduire la diversité, perpétuer les inégalités et créer des boucles de rétroaction d'exclusion. Le développement d'une IA éthique exige des audits algorithmiques, des ensembles d'apprentissage diversifiés et l'intégration du raisonnement moral dans l'architecture des systèmes, et non simplement l'optimisation de l'efficacité. Un système multilatéral implique la coopération entre 3 pays ou plus pour relever des défis mondiaux, tels que le changement climatique, le commerce et la santé. Contrairement aux relations bilatérales, il met l'accent sur l'action collective, par le biais d'organisations telles que l'ONU et l'OMS. Ces plateformes favorisent des règles communes et la résolution de problèmes au-delà des frontières. Bien qu'entravé par des inégalités de pouvoir et des intérêts divergents, le multilatéralisme encourage la paix, la stabilité et le développement. Il reste essentiel à la gouvernance mondiale et au renforcement de la confiance. Le renforcer permettrait de garantir un monde plus équitable, collaboratif et durable pour les générations futures.
Les océans couvrent plus de 70% de la Terre et sont essentiels à la vie, au climat et au commerce. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, définit les droits nationaux sur les eaux, des mers territoriales aux zones économiques exclusives. Elle régule la pêche, le transport maritime et la protection marine, envisageant une coopération pacifique. Face à la pollution, la surpêche et le changement climatique, l'UNCLOS offre un cadre pour une utilisation durable. Elle soutient la biodiversité, la stabilité économique et la sécurité mondiale. En respectant cet accord, les nations peuvent résoudre les différends et gérer de manière responsable les ressources marines communes, assurant leur préservation pour les générations présentes et futures. L'espace est la vaste région au-delà de l'atmosphère terrestre, remplie d'étoiles, de planètes et d'autres corps célestes. La curiosité humaine a motivé l'exploration à travers les télescopes, les satellites et les missions. L'exploration spatiale nous aide à comprendre l'univers, à améliorer la technologie et à étudier le climat terrestre. Elle a permis des avancées en communication, navigation et médecine. Les défis incluent les débris spatiaux et la nécessité d'une coopération mondiale. Le traité de l'espace encourage une utilisation pacifique et empêche la militarisation. Avec les progrès technologiques, le tourisme spatial, la colonisation et l'exploitation des ressources sont envisagés. L'espace continue d'inspirer l'innovation et l'unité, nous rappelant d'explorer de manière responsable pour le bien de l'humanité. Les sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité et la géothermie sont essentielles pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. Contrairement aux combustibles fossiles, elles sont naturellement renouvelables et causent peu de dommages à l'environnement. Les panneaux solaires transforment la lumière en électricité, les éoliennes captent les courants d'air. Les barrages hydroélectriques utilisent l'eau courante et les centrales géothermiques exploitent la chaleur de la Terre. Ces technologies créent des emplois, renforcent la sécurité énergétique et réduisent la dépendance aux importations. Bien que certains défis existent, comme le stockage et l'intermittence, l'innovation continue améliore leur efficacité et accessibilité. Passer à l'énergie propre est essentiel pour un avenir mondial durable et résilient. L'intelligence artificielle, IA, désigne les machines ou logiciels capables d'imiter l'intelligence humaine, y compris l'apprentissage, la résolution de problèmes et la prise de décision. Des assistants vocaux au système de recommandation, l'IA influence notre quotidien. En santé, elle aide au diagnostic et au traitement. En finance, elle détecte les fraudes et prédit les tendances. Cependant, l'IA soulève des préoccupations éthiques concernant les biais, la perte d'emploi et la surveillance. Une réglementation appropriée et des algorithmes transparents sont nécessaires pour un développement responsable. Si l'IA promet commodité et efficacité, elle doit s'aligner sur les valeurs humaines pour garantir sécurité et équité. À mesure qu'elle évolue, la société doit équilibrer innovation et responsabilité éthique.
La pollution plastique est un grave problème environnemental. Des millions de tonnes de plastique entrent chaque année dans les océans. Les plastiques à usage unique, comme les bouteilles et sacs, finissent souvent dans les cours d'eau, nuisant à la vie marine et aux écosystèmes. Les animaux peuvent ingérer ou s'emmêler dans ces déchets. Les microplastiques, formés par la dégradation du plastique, pénètrent la chaîne alimentaire et même le corps humain. Réduire l'usage du plastique, promouvoir le recyclage et adopter des alternatives biodégradables peuvent aider. La sensibilisation du public et les changements politiques sont essentiels pour relever ce défi. Lutter contre la pollution plastique nécessite une coopération mondiale pour protéger la santé de la planète et la biodiversité. La cybersécurité consiste à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les accès ou attaques non autorisées. Avec la dépendance croissante au numérique, les cybermenaces comme le piratage, l'hameçonnage, les rançongiciels et le vol d'identité augmentent. Les données personnelles, les informations financières et la sécurité nationale sont en jeu. Entreprises et particuliers doivent utiliser des mots de passe solides, des pare-feux, le chiffrement et des mises à jour régulières. Les gouvernements appliquent des lois et des cadres pour lutter contre la cybercriminalité. La sensibilisation à la cybersécurité est cruciale, l'erreur humaine étant souvent le maillon faible. Dans un monde interconnecté, la protection des actifs numériques est vitale pour la vie privée, la confiance et le bon fonctionnement de la société moderne. La santé mentale influence notre façon de penser, de ressentir et d'agir, affectant la vie quotidienne, les relations et la productivité. Les problèmes courants incluent l'anxiété, la dépression et le stress. La stigmatisation empêche souvent les gens de demander de l'aide, alors que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Thérapie, médicaments, soutien et changement de mode de vie peuvent favoriser le rétablissement. Les écoles, lieux de travail et communautés doivent encourager les échanges ouverts et l'accès aux ressources. Une intervention précoce peut éviter des conséquences à long terme. En cultivant l'empathie et la compréhension, la société peut offrir un environnement plus solidaire aux personnes en difficulté. Le bien-être mental est une responsabilité partagée qui profite à tous. Le changement climatique désigne les modifications à long terme de la température et des schémas météorologiques terrestres, principalement dues aux activités humaines comme la combustion d'énergie fossile. Cela entraîne la montée du niveau des mers, des phénomènes météorologiques extrêmes, la fonte des glaces et des écosystèmes perturbés. Il menace la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et la santé humaine. Les solutions incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition vers les énergies renouvelables, la conservation des forêts et l'adoption de pratiques durables. Des accords internationaux comme l'Accord de Paris visent à limiter le réchauffement global. Chaque individu peut contribuer en réduisant ses déchets, en économisant l'énergie et en soutenant les politiques vertes. Agir contre le changement climatique est urgent pour assurer un avenir vivable aux générations futures.
L'exploration spatiale fascine l'humanité depuis des décennies, faisant progresser la science et nourrissant l'imagination. De l'alunissage aux rovers sur Mars et aux télescopes spatiaux, chaque mission nous révèle davantage sur l'univers. Les découvertes incluent des galaxies lointaines, des trous noirs et des exoplanètes. Les satellites facilitent les communications, la météo et la surveillance de la Terre. Les agences spatiales et entreprises privées envisagent désormais la colonisation de la Lune et de Mars. Les défis incluent les radiations, l'isolement et les coûts. La coopération internationale et les considérations éthiques sont essentielles. Explorer l'espace élargit nos connaissances, stimule l'innovation et aide à comprendre notre place dans le cosmos. L'ultime frontière regorge encore de possibilités.